Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous les amis? Eh bien moi ça va très bien, on se retrouve en ce lundi 9 décembre comme promis pour découvrir un peu plus le NAS Synology et pour savoir l'utiliser. On se retrouve donc tout d'abord sur notre page d'accueil. Comment y accéder? Eh bien c'est très simple, vous n'avez qu'à chercher, on va dire, l'adresse IP interne de votre réseau. Pour ça en fait c'est très simple, vous allez aller directement ici dans ordinateur et là on va aller voir en fait dans les périphériques réseau tout en bas. Nous allons dans réseau, comme vous pouvez le voir j'ai plusieurs réseaux ici et il y en a un qui se nomme Tech News Test et c'est mon serveur. Et quand vous allez cliquer dessus, en fait avant qu'il soit configuré, vous allez tomber directement sur cette page là de configuration. Donc pour ça c'est très simple, une fois qu'on est ici on a la possibilité de gérer les utilisateurs qui sont ici dans options directement. Vous voyez qu'on a vraiment pas mal de possibilités, on peut créer plusieurs utilisateurs, moi c'est le compte officiel, après on peut en créer plusieurs autres qui peuvent juste lire les fichiers, d'autres qui peuvent également écrire dans le dossier, qui peuvent les supprimer, enfin on a vraiment énormément de possibilités là-dessus. Je vais pas vraiment faire un tuto super long où je vais tout expliquer. Je souhaitais vraiment expliquer les bases du NAS, en fait, d'un serveur, à quoi ça va nous servir. Comme j'ai pu vous l'expliquer dans la présentation qui va se trouver, normalement le lien, il sera à peu près dans la vidéo à ce moment-là, pour que vous découvriez un NAS tout simplement en vidéo. J'ai pu faire un déballage sur celui-ci, Synology me l'a gentiment envoyé, donc voilà, j'ai pu vous le présenter en vidéo et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve pour le découvrir, vraiment, on va découvrir le système directement. File Station, c'est tout simplement le dossier. Vous voyez qu'en fait ça apparaît, c'est comme un petit bureau Windows mais intranet. Pourquoi intranet? Parce que c'est dans notre réseau. Voulez-vous continuer? Oui, continuer. En fait là je gère mon NAS directement sur le réseau si vous voulez. Mon NAS est relié à ma box Wi-Fi et ma box Wi-Fi me renvoie le signal directement par Ethernet sur mon PC. Donc je passe pas par un serveur. Par un autre serveur, en fait ça fait pas le tour du monde si vous voulez, ça reste vraiment ici, c'est ça qui fait qu'on peut y accéder plus rapidement. Comme vous le voyez ici en fait ça marche comme un peu un système Windows, on a plusieurs applications, donc là je vous montrer File Station, c'est tout simplement pour gérer voilà, les plusieurs dossiers, donc dans Tech News et Test on a vraiment tous les menus de base, j'ai encore rien mis du tout. Voilà ici par exemple si je viens, je peux faire clic droit, créer, transférer, enfin je peux vraiment tout faire, créer un dossier par exemple, voilà je renomme le dossier YouTube, ok, et hop ça m'a nommé mon petit fichier YouTube. Après je peux envoyer vraiment tous les fichiers que je souhaite à l'intérieur de celui-ci, donc c'est vraiment super bien fait. En tout cas j'ai pu l'utiliser, là ça fait 4 jours que je l'utilise, ça marche d'enfer. Le seul petit souci que j'ai c'est que je suis placé sur Monaco et que ma box n'est pas vraiment retrouvée sur le système. Je vais vous expliquer ça plus en détail tout de suite. Quand on va dans panneau de configuration ici en fait on peut relier le premier but du serveur, c'est relier le serveur à internet pour pouvoir y accéder n'importe où dans le monde. C'est vraiment ça la force d'un serveur, c'est pouvoir accéder à vos fichiers quand vous partez en vacances, les transférer directement et que ça arrive chez vous, que tout soit sécurisé. Donc c'est vraiment le premier but pour moi d'un serveur. Et vous voyez ici en fait que dès qu'on veut avoir, je crois que c'est dans service web si je me... Non, c'est pas ici, on va chercher ensemble. Hein. Dans réseau non plus, ce n'est pas ça. Pour tous les petits malins qui souhaiteraient par hasard avoir l'adresse IP et compagnie, sachez que c'est interne, hein, donc bien sûr chez vous, si vous allez taper 192.168.1.39, vous allez bien sûr pas accéder à mon NAS directement, ça serait trop facile. On continue donc à chercher, ça se passe directement voilà, dans configuration du routeur. Et quand on veut configurer le routeur, on va laisser un peu le temps charger. Vous allez voir qu'ils vont nous proposer de détecter automatiquement notre box de la maison en fait. Et pour pouvoir accéder à notre serveur, il faut donner l'autorisation à notre box de dire regarde tu vas laisser passer ce chiffre là, il faut que tu me le laisses passer en internet. En fait c'est exactement ça pour schématiser le tout. Et le problème que j'ai c'est que ma box n'étant pas vraiment reconnue, dès que je le fais ça me met donc tout ok jusqu'à la fin où ça me met la configuration n'a pas pu se passer. Donc je suis en train de chercher pour le faire manuellement parce que là c'est vraiment tout automatique, c'est lui qui gère tout seul, les ouvertures de ports, voilà c'est exactement ça, c'est des ports internet qu'il faut ouvrir pour pouvoir faire ça. Donc je vais le laisser un peu charger. En attendant vous voyez qu'on peut continuer à ouvrir d'autres... non, panneau de configuration non puisque je suis dedans, mais voilà si je vais dans File Station, je crois que je peux l'ouvrir, voilà vous voyez il y a vraiment plusieurs fenêtres, ça marche vraiment comme un PC, c'est ça qui m'a étonné puisque quand je vais dans l'autre système de serveur, j'ai en fait un Synology comme serveur et j'ai un Buffalo NAS, ça me permet de différencier les deux marques
et dans Buffalo ça c'est moins fluide, moins, enfin pour moi je préfère vraiment le système Synology, malgré que Buffalo soit très bien aussi, hein, c'était le premier serveur en qui j'ai fait confiance. Donc vous voyez ici les ports, le protocole, pour tous ceux qui s'y connaissent pas trop, c'est vraiment, on va dire, la communauté que j'essaie d'avoir, ce sont un peu les novices pour essayer de leur apprendre le plus de choses possible. Mais vous voyez qu'ici on a la possibilité de sélectionner notre routeur, et moi le problème c'est qu'il n'est pas dedans puisque c'est un routeur Monaco Télécom exprès, enfin c'est super casse-pied pour tout ça. Donc voilà, écoutez, concernant ça, ça se passe comme ça pour configurer le routeur et pour pouvoir envoyer vos données par internet et y accéder n'importe où après dans le monde. Vous avez en fait une petite adresse, moi par exemple c'est, je sais plus, @synology.me, n'importe quoi, et en fait en tapant cette adresse là, c'est comme un site internet sur lequel on accède, on se log sur le truc avec nos mots de passe et notre admin, et c'est fini, on accède directement à nos fichiers en étant n'importe où. Ensuite, dans gestionnaire de stockage, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire avec un NAS? Eh bien, c'est séparer, on a 2 disques durs. Eh bien, ce que je vais pouvoir demander à mon NAS, c'est de copier mes données sur un seul disque dur et de recopier les mêmes automatiquement sans que j'ai à le faire sur le deuxième. Pourquoi? Parce que là, à l'heure où je vous parle, imaginons que mon serveur ait un problème, qu'il y a un disque dur qui soit en train de cramer parce qu'il chauffe trop, il y a un souci, voilà, un souci de malformation, on va appeler ça comme ça. Le disque dur crame, vous perdez toutes vos données puisque vous utilisez les 2 disques durs, donc vous alliez les deux. Sachant que j'ai 500 Go, pardon, sur chaque disque dur, ça pourrait me faire 1 Tera au total, mais moi je préfère avoir que 500 Go, mais demain si j'ai un disque dur qui crame, eh bien j'ai juste à enlever le disque dur, les données sont toujours dans l'autre, je remets un nouveau disque dur et ça se recopie automatiquement. C'est vraiment ça la force pour moi d'un serveur, donc ça coûte assez cher, comme on avait pu le dire, c'est aux alentours des 300 € dans la dernière vidéo que je vous invite à aller voir, elle est dans la description, c'est vraiment le déballage et la présentation du serveur en lui-même. Donc voilà, ce que je viens de vous expliquer, eh bien ça s'appelle le RAID 1. C'est le type en fait de formation que va prendre votre disque dur avec la protection des données inclus. Donc comme ça peut être notifié ici, et vous voyez que dans mon disque dur, j'ai beau avoir 1 Tera au total, eh bien ça me met que 461 Go parce qu'on enlève le système et tous les autres fichiers qui sont déjà copiés sur le CD. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut avoir. Donc pour le configurer, c'est très simple, on va aller dans le groupe de disques. Et en fait, moi, je ne vais pas le supprimer maintenant, mais il faut faire créer un groupe de disques. Vous allez notifier RAID 1 ici, et une fois que votre groupe de disques est fait, vous retournez dans volume, vous faites créer le volume, et c'est terminé, vous avez votre volume qui est créé, partitionné, et automatiquement, dès que vous allez copier une image sur un disque dur, ça va le copier dans l'autre, donc c'est super sécurisant, je trouve, en tout cas pour toutes les grosses données comme les films et tout ça. Demain, il y a un problème de disque dur, et voilà, ça se passe vraiment super simplement. En plus, le serveur est vraiment simple à démonter, encore une fois, je vous le montre dans la vidéo que j'ai pu faire la semaine dernière. Écoutez, c'est à peu près tout. On va terminer juste par... Alors, c'était où que j'avais vu ça? C'était centre de paquet, je crois, où on a la possibilité, voilà. Parce qu'il faut savoir que ce NAS là, eh bien c'est un NAS tout récent, donc il va nous proposer énormément de possibilités. Regardez tout ce que je peux installer sur mon PC, sur mon smartphone, sur ma tablette, je peux vraiment tout faire. On a une application Video Station pour visionner nos vidéos à partir de notre tablette alors que les vidéos ne sont pas stockées dedans, donc directement par rapport au NAS. C'est vraiment super simple, ça on a juste à l'installer, vous allez voir ça se fait tout seul. Je vais pas montrer tout ça. On a iTunes Server également sur chaque ordinateur iTunes, on va pouvoir accéder à notre musique qui sera stockée dans le NAS. C'est vraiment, enfin, je trouve ça fabuleux moi comme système d'approche, surtout pour les entreprises. Vous avez n'importe quoi, une petite entreprise, tout le monde a besoin d'accéder aux mêmes musiques, aux mêmes fichiers, juste avec les applications et les transferts, ça se fait tout seul alors que toute la base est dans le serveur et rien n'est copié sur mon téléphone. Là par exemple, je peux accéder à toutes mes applications qui sont installées sur mon serveur, à toutes mes musiques, à toutes mes vidéos, à toutes mes photos, sans les avoir installées sur mon téléphone, en étant bien sûr à la maison, je précise, parce que ça fonctionne également quand on n'est pas à la maison, mais un peu moins vite bien évidemment, puisqu'on passe par la 3G ou la 4G qui maintenant va nous permettre justement des taux de transfert beaucoup plus élevés. C'est là l'intérêt de la 4G. Écoutez, c'est à peu près tout, j'espère avoir bien résumé. Pour finir, on a à peu près tout ici. Vous voyez qu'on a la santé de notre système. J'ai la possibilité de voir qui se connecte à mon NAS et quand, les horaires, enfin, on a vraiment tout. Tout est inimaginable. J'ai également la possibilité de mettre une petite clé Bluetooth à l'arrière de mon serveur pour pouvoir connecter mes appareils en Bluetooth directement pour que ça aille encore plus vite que le Wi-Fi quand je suis à la maison. J'ai également la possibilité de brancher une webcam, de la positionner en haut tranquillement de ma chambre et de pouvoir accéder à ma webcam par internet. Et enfin voilà, pour vous dire le nombre de possibilités inimaginables qu'on peut faire avec un tel serveur.
J'espère que ça vous aura plu, écoutez, d'avoir un peu découvert ce serveur, que peut-être c'est en vert qui apparaît juste en bas de la vidéo, il n'y a aucun souci, c'est avec plaisir que j'accepterai vos impressions. Et si vous avez apprécié la vidéo, et ben vous n'avez plus qu'à lâcher un petit like. Sur ce, prenez soin de vous, bonne semaine, bonne journée, bonne fin de soirée à tous, peu importe quand vous regardez cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Tech News et Test. C'était Romain, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde!